Avec nous dans ce studio, Álvaro Olart, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur au CEVIPOL, le Centre d'études de la vie politique à l'ULB, membre de l'Institut d'études européennes. Vous, en tant que chercheur, la présence de Puigdemont ici à Bruxelles, ça vous étonne? Pas vraiment, parce que pendant les derniers mois, Puigdemont a toujours agi dans une stratégie de fuite en avant. Donc, c'est vrai que c'est très difficile à prévoir ce qu'il va faire. Donc, ça ne m'étonne pas tellement après avoir vu ce qu'il a fait pendant les 2 derniers mois. Alors, s'il fait une demande d'asile politique, est-ce que cette demande serait juridiquement fondée? Ça, c'est à la Belgique de décider. Moi, je ne suis pas avocat, donc je ne vais pas vous dire. Ouais. Qu'est-ce qu'il risque en Espagne? Donc, le problème, c'est que, en fait, à Catalogne, il y a 2 millions de personnes qui veulent l'indépendance. Et donc, je pense que Puigdemont est en train de parler à ses propres adeptes. Et donc, ça, c'est un problème pour Madrid, parce qu'ils sont en train d'essayer de ce qu'il appelle internationaliser les conflits. Il veut passer pour un président en exil, c'est ça? Voilà. Et qu'est-ce que ça engendrerait parmi les électeurs catalans? Bon, ça voudrait dire qu'en fait, la Catalogne n'est pas gouvernée de Madrid, en fait. Qu'il y a une république catalane, même si c'est pas vrai. Quelles sont les marges de manœuvre du président du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, face à cette situation? Moi, je pense que Rajoy, aujourd'hui, il va appeler Charles Michel et essayer de parler avec lui parce que ce serait très, très dur pour le gouvernement espagnol si la Belgique donne un asile politique à Carles Puigdemont. Ce qui est assez étonnant, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un juge qui s'est mis, ou un procureur qui s'est mis sur le dossier Puigdemont. Il peut se déplacer comme il veut à travers l'Europe? Non. En fait, Puigdemont, les procureurs va agir avec la loi espagnole, mais quand même, les gouvernements, Puigdemont peut toujours appeler au tribunal constitutionnel européen, donc à la Cour de justice européenne, mais juste après la procédure a eu lieu. Ça prouve quoi, cette fuite en avant que vous évoquiez au tout début? C'est que les nationalistes catalans sont dans une véritable impasse à la fois politique et juridique aujourd'hui, après avoir annoncé la sécession de la Catalogne? Tout à fait, tout à fait. Moi, je pense que les indépendantistes catalans, en fait, n'ont pas vraiment déclaré l'indépendance dans le sens qu'ils n'ont pas créé une république. En fait, de façon matérielle, c'est le gouvernement espagnol qui a commencé déjà à prendre le pouvoir en Catalogne avec la police, même dans la Generalitat. Donc, je pense que les indépendantistes sont en train d'essayer de créer un imaginaire où il y a cette république, mais ça n'existe pas. Et il y a un contraste assez intéressant, c'est qu'on apprenait hier le départ de Puigdemont et de... apparemment, selon certaines informations de certains de ses ministres vers la Belgique, hier, une fuite en voiture vers Marseille, un décollage en avion vers Bruxelles. Et pendant ce temps-là, les partis nationalistes, un grand nombre de partis nationalistes ont annoncé qu'ils allaient participer aux élections organisées par le pouvoir central espagnol. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? Mais en fait, ils n'ont pas le choix. Donc, si ils se présentent pas, ils vont perdre tout pouvoir institutionnel, et donc ça lui rendrait dans une situation vraiment très dure pour eux. Mais de l'autre côté, je pense que la stratégie va être faire ce qu'ils appellent un front pour défendre la République. Donc, ils essayent encore de créer cette idée qu'il y a une République et il faut la défendre, et donc ils vont se présenter à ces élections même s'ils ne sont pas légales selon eux pour défendre la République. Ça va être un peu la stratégie. Et alors, stratégiquement, c'est plus intéressant pour les nationalistes de se présenter ensemble, avec une grande coalition, ou bien séparément, avec une myriade de partis nationalistes qui vont du centre droit à la gauche? Voilà, c'est en fait un gros problème pour les indépendantistes. Toujours continuer à avoir cette très diverse coalition. Moi, je ne sais pas s'ils vont y aller ensemble, mais j'imagine que oui, parce qu'autrement, ces possibilités de gagner, en fait, ne sont pas très bonnes, quoi. Merci beaucoup, Álvaro Olart, d'avoir un peu analysé cette situation qui est assez particulière. C'est assez étonnant que dans l'Union européenne, on présume que quelqu'un d'un pays de l'Union européenne demande l'asile dans un autre.
Oui, tout à fait. En fait, si je peux juste ajouter une chose, Theo Franken, en fait, a utilisé le terme nettoyer pour les parcs Maximilien. En fait, la seule personne en Espagne qui a osé de faire la même chose avec les immigrants, c'est le leader du Parti populaire en Catalogne, García Albiol, qui, quand il y avait les élections pour devenir maire d'une ville catalane, il a utilisé le terme nettoyer référence aux migrants. Donc, ce serait un paradoxe assez curieux que Puigdemont va y aller à rendre asile chez Theo Franken, qui en fait, il paraît qu'il est plus proche du Parti populaire en Espagne. Merci beaucoup d'être venu ce matin, Alvaro Hollart. Je rappelle que vous êtes chercheur au CEVIPO, le Centre d'études de la vie politique de l'ULB. Il est 7h23. C'est